On quitte Washington pour aller en Caroline du Nord, retrouver Quentin Warlop, correspondant de la RTBF sur place. La Caroline du Nord où le dépouillement est toujours en cours. 15 grands électeurs sont en jeu. Quentin Warlop, Joe Biden se rapproche là aussi de plus en plus de Donald Trump dans cet État. Oui, effectivement, ici, ça va mettre encore un peu plus de temps que dans d'autres États, mais c'est vrai, Donald Trump a toujours un léger avantage de 77 000 voix ici. Il reste encore 250 000 bulletins de vote à dépouiller ici en Caroline du Nord. Mais si Joe Biden emporte les 16 grands électeurs de Géorgie dont vient de parler Sonia Edridi, eh bien alors, ce sera la voie royale, ce sera quasiment plié. Il ne restera à Joe Biden plus qu'à gagner soit le Nevada, soit l'Arizona pour devenir le 46e président des États-Unis. On attend encore les résultats, vous l'avez dit, en Pennsylvanie. Là, c'est Donald Trump qui a l'avance. On attend encore les résultats en Nevada ou en Arizona. Et là, c'est Joe Biden qui a l'avantage actuellement. Vous le voyez derrière moi, le jour vient seulement de se lever ici aux États-Unis. Mais clairement, ce matin, Joe Biden frappe à la porte de la Maison-Blanche. L'actuel locataire, lui, ne compte pas en rester là. Il ne compte pas se laisser faire. Il va tout faire pour bloquer le résultat de ces élections américaines. Mais ce qui est certain, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le grand vainqueur de cette élection, c'est la démocratie américaine. Imaginez-vous, 70 millions de voix pour Donald Trump. C'est plus qu'il y a 4 ans. C'est 6 millions de voix de plus qu'il y a 4 ans. 74 millions de voix pour Joe Biden. Il écrase tout simplement le score de Barack Obama en 2008. Merci beaucoup Quentin Warlop en direct depuis l'État de la Caroline du Nord.